Bienvenue à tous dans le 20h de ce 11 mars sur RTI 1, à la une de l'actualité ce soir. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État s'est tenu en fin d'après-midi ce mercredi. Plusieurs décisions ont été adoptées dans la continuité du programme du gouvernement en faveur des populations ivoiriennes. Un cas de coronavirus a été détecté aujourd'hui sur le sol ivoirien. Un homme âgé de 45 ans, c'est un Ivoirien qui rentre d'Italie. Selon les autorités sanitaires, son état est stable et son entourage est sous surveillance. Le ministre de la Santé est avec nous sur le plateau pour plus d'explications. Dans la commune d'Abobo, la première dame Dominique Ouattara a inauguré cet après-midi le musée des cultures contemporaines qui porte le nom de Adama Tungara, ex-maire de la commune et initiateur de cette réalisation grâce à la fondation Tungara pour l'art et la culture. Bonsoir à tous. Ce journal s'ouvre avec le conseil hebdomadaire des ministres tenu en fin d'après-midi. La réunion du gouvernement a été présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous vous en ferons un point complet dans nos prochaines éditions. Un cas de coronavirus a été confirmé en Côte d'Ivoire ce mercredi 11 février. Il s'agit d'un Ivoirien de 45 ans en provenance d'Italie. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé que le malade est dans un état clinique stable et rassurant. Le docteur Eugène Aka Awele nous a rejoints sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, quel est le point de la situation après la découverte de ce premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire? C'était un peu plus tôt dans la journée. Très bien. Le point qu'il convient de faire, comme vous avez pu le suivre, j'ai eu effectivement à faire une déclaration relativement à la notification d'un cas de maladie à coronavirus aux alentours de 14 heures. C'est un événement, bien entendu, qu'il convenait de porter à la connaissance des Ivoiriens. Et il convient de préciser ici que le malade se porte relativement bien. Son état est stable, c'est rassurant. Il n'a pas fait, depuis qu'on l'a mis dans le service de maladies infectieuses et tropicales de Trècheville, il n'a pas de signe de détresse respiratoire. C'est quand même un symptôme important. Et nous pouvons donc considérer que son état est rassurant. Alors, monsieur le ministre, c'est un ressortissant ivoirien, il rentre d'Italie. Depuis quand est-ce qu'il est sur le territoire ivoirien et quels sont les risques de propagation de la maladie? C'est un Ivoirien, justement, c'est un athlète. Il est même entraîneur d'une équipe de football. Et il est parti de la Côte d'Ivoire pour l'Italie le 27 février. Il est resté donc en Italie du 27 février au 6 mars. Et c'est le 6 mars qu'il a quitté la ville de Bergame, non loin de Milan, et donc a pris la compagnie portugaise TAP ce 6 mars pour donc arriver à Abidjan aux alentours de 23h40, 23h45. Bien entendu, il a été soumis à notre contrôle habituel avec la caméra thermique et le pistolet thermique. Mais il se trouve que le malade avait pris du paracétamol lorsque il a eu son état un état de fièvre. Il faisait un peu de fièvre là-bas avant de partir. Et ayant pris du paracétamol, bien entendu, sa température a baissé, de sorte qu'effectivement, il n'a pas pu être détecté au passage de notre caméra thermique et de pistolet thermique. Donc c'est comme ça qu'il a pu rentrer. Mais c'était hier mardi qu'il a été reçu dans une formation sanitaire de la place et les équipes de notre district sanitaire du plateau Agamé, Atiekoubé, ont pu donc notifier que ce malade présentait les symptômes, un symptôme grippal, donc proche donc
de celui du coronavirus. Immédiatement, on a pu le joindre puisqu'il a été retracé et le prélèvement naso-pharyngé qui a été fait a permis donc hier nuit de savoir qu'il s'agit bien d'un malade coronavirus. Alors, Monsieur le ministre, du fait qu'il a pu rentrer sur le territoire ivoirien, est-ce que ça veut dire que le dispositif qui est mis en place autant à l'aéroport, dans les ports et dans nos frontières terrestres, est-ce que ce dispositif est fiable? Le dispositif est fiable, je vous dis, j'ai dit. Ce malade a rempli une fiche, il y a la traçabilité qui fait qu'on a su où il se trouve, et non seulement lui, mais on a pu également identifier toute sa famille. Il est d'une famille de 9 personnes, en tout cas, ils sont dans un regroupement de 9 personnes, et à ce jour, tout le monde est en isolement, vous voyez, en isolement, et des prélèvements ont été faits sur ces 9 personnes depuis 13 heures aujourd'hui, et nous attendons d'ici demain les résultats pour savoir s'ils ont été également contaminés. Contaminés ou pas. Et au-delà de ces 9 personnes qui constituent donc la cellule familiale du patient, est-ce que les autres personnes avec qui il a pu entrer en contact depuis qu'il est sur le territoire ivoirien, est-ce que ces personnes ont pu être tracées? Est-ce qu'elles sont elles aussi prises en compte? Nous sommes toujours dans cette dynamique. Vous savez, il a pris le vol du Portugal, TAP. Donc, en pareille circonstance, il convient donc d'identifier tous ceux qui sont placés, 2 rangées devant lui, 2 rangées derrière et 2 rangées à gauche. Donc on a pu identifier à peu près 16 personnes. Nous avons pu joindre 11 des 16 personnes qui se portent bien. 2 sont partis en France. Nous sommes en train de rechercher puisque nous avons leur trace également, et 2 qu'on n'a pas pu joindre. Donc vous voyez que le système fonctionne bien, mais vous savez, il n'y a pas de système qui ne présente pas quelques défaillances. Tout à fait. D'accord. Alors, la famille est prise en charge, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des risques de propagation de la maladie? Non, pas du tout. Le système en place, vous savez, aujourd'hui, le malade est entièrement pris en charge. Il est au service des maladies infectieuses et tropicales. Il est suivi par les responsables de ces services, et je dois dire qu'il coopère parfaitement bien. Et à ce jour, je dis, il ne présente pas de signes de toux, ni de fièvre, ni de détresse respiratoire, et tout laisse penser qu'il sortira certainement guéri. Vous savez que même en Chine, sur les quelques 80 000 personnes contaminées, nous avons au moins 60 000 qui sont guéris, donc c'est possible. Le tout, c'est qu'on respecte les consignes, qu'on respecte, je dirais, les mesures qui sont arrêtées. Alors, parlant de mesures justement préventives, elles ont déjà été données en long et large, mais avec ce premier cas, est-ce que ce sont les mêmes mesures préventives que les populations doivent observer? Non, je pense que nous ne devons pas chercher à compliquer le dispositif que nous avons mis en place. Vous faites bien sûr, de poser la question. Je pense que le moment est venu de dire aux Ivoiriens, à nos compatriotes, qu'ils doivent faire confiance à ce dispositif, et que de l'autre côté également, les Ivoiriens, les populations ivoiriennes respectent les consignes élémentaires. C'est-à-dire, cette maladie se transmet d'homme à homme et se transmet également d'animal à homme. S'il n'y a pas de contact, vous ne pouvez pas faire la maladie, puisque la maladie est importée. Donc, la chose fondamentale que nous demandons, c'est que nous arrêtions de saluer à tout bout de champ. Nous saluons tout. Dès lors que, même si le malade est infecté, s'il est infecté, dès lors que vous n'entrez pas en contact direct avec ce malade, vous n'aurez jamais la maladie à coronavirus. Donc, il ne faut plus qu'on arrête. Je suis là pour dire à la population que nous devons arrêter pendant cette période de saluer, de tendre la main, de mettre la main dans la main de l'autre. Il y a plusieurs manières de saluer, comme on l'avait fait à l'époque avec Ebola. Mais il faut dire ici que le monde entier est concerné.
Ebola concernait une partie seulement de l'Afrique. Aujourd'hui, jetons un coup d'œil un peu à travers le monde. Tous les grands pays sont concernés. Et en Côte d'Ivoire, dans les pays de la CEDEAO, on a vu qu'au moins 5 à 6 pays sont déjà concernés. Donc, il faut que la mesure fondamentale, c'est d'éviter le contact humain, éviter également le contact avec des animaux qui peuvent être infectés et également éviter de manger de la viande qui n'est pas cuite. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Si on respecte ça, tout le reste du dispositif peut marcher. Merci, Monsieur le ministre, pour ces mesures préventives. Vous l'avez déjà dit, mais c'est assez important. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer, vraiment pour rassurer les Ivoiriens qui nous regardent en ce moment? Oui, je voudrais dire aux Ivoiriens que ce n'est pas parce qu'il y a eu ce malheureux cas. Et on a bien vu que dans la plupart des pays, ce sont souvent des non-nationaux qui sont concernés. Ici, il s'agit bien d'un Ivoirien qui est sorti, qui est allé en Italie et qui est revenu malheureusement contaminé. Ce que nous demandons aux Ivoiriens, c'est tout de même de faire confiance à notre système. Le dispositif qui est en place a bien marché jusqu'ici. Nous lançons un appel pour que nous fassions preuve de beaucoup plus de discipline. Ça doit être la règle que nous devons tous respecter. S'il y a l'esprit de discipline, les autorités ont pris toutes les dispositions pour que ça marche. J'arrive tout droit du nord de la Côte d'Ivoire. Dès que nous avons appris que la maladie au coronavirus a été notifiée chez notre voisin, nous sommes montés au créneau, mais malheureusement, c'est passé par une autre porte. Que les Ivoiriens fassent confiance, tout sera fait pour qu'il n'y ait pas de propagation. Il n'y aura pas de propagation si nous respectons. Dans le cas d'espèce, la famille, les 9 personnes se sont entièrement mises à notre disposition pour qu'on évite une propagation. Merci, Monsieur le ministre. C'est sur cette note d'espoir que nous mettons donc fin à cet entretien. Il n'y aura pas de propagation. Tout le monde doit suivre les règles qui ont été établies. Merci, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Aka Awele. Merci pour toutes ces précisions essentielles. Dans l'actualité également, ce mercredi, la nation a rendu hommage à Charles Dibi Kofi, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, est décédé le 7 décembre dernier. Le chef de l'État était présent ce matin à la levée de corps. Chiram Kofi Abola. Ils sont nombreux à se rendre ce mercredi dans la matinée à la cathédrale Saint-Paul, Ciseaux-Plateau. Ce sont des hommes et des femmes, pour la plupart des personnalités politiques, administratives, religieuses, civiles et traditionnelles. Personnalités au nombre desquelles le président de la République, Alassane Ouattara, venu accompagné de son épouse Dominique Ouattara pour la cérémonie de levée du corps de Charles Dibi Kofi, ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'illustre disparu a été pour la circonstance élevé à titre posthume au grade de grand officier de l'ordre national. Une messe de requiem a par la même occasion été dite en l'honneur de l'ancien haut serviteur de l'État. Charles Dibi Kofi est décédé le 7 décembre dernier des suites d'une longue maladie. Sa dépouille sera mise en terre samedi prochain à Pakwabo, village natal du défunt, dans le département de Bouaflé. Les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel ont eux aussi, et ce de façon particulière, rendu hommage à leur président. C'est dans les locaux de l'institution qu'une cérémonie solennelle a eu lieu et elle a débuté par les honneurs militaires dus au rang du disparu. Le paysage culturel ivoirien s'enrichit d'un nouveau joyau. Un musée des cultures contemporaines a vu le jour dans la commune d'Abobo. La première dame Dominique Ouattara a inauguré l'ouvrage qui porte le nom de l'ancien maire de la commune, Adama Tungara. Mama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. Rond-point central de la commune d'Abobo, c'est ici que se trouve désormais le premier musée des cultures contemporaines de Côte d'Ivoire. Il est bâti sur 3500 mètres carrés avec pour objectif principal de valoriser le potentiel culturel de la Côte d'Ivoire. C'est une réalisation de la Fondation Tungara pour l'art et la culture. Quand il est apparu à la Fondation Tungara pour l'art et la culture que dans les domaines de la peinture, de la sculpture, de la danse, de la musique,
Abobo a compté et compte des noms qui inspirent les jeunes d'ici, de toute la Côte d'Ivoire et du monde. Nous avons pris à cœur de créer les conditions minimales d'une immersion des jeunes du quartier dans un environnement propice à la maturation et à la manifestation de leur créativité. Tout est parti d'un rêve, celui d'un collectionneur d'œuvres d'art, en la personne d'Adama Tungara, le médiateur de la République. Pour cette passion pour l'art et la culture, l'ex-maire de la commune d'Abobo a été élevé au rang de commandeur dans l'ordre du mérite culturel. Il rêvait de construire un musée. Il hésitait. Je demandais quelle était la pertinence dans un monde, surtout maire d'Abobo, un quartier présenté comme en attente d'assistance matérielle. Maurice, est-ce qu'un musée à Bobo, ça va faire du bien? Est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'il ne va pas se plaindre? Je dis, grand frère, tonton, offre ce musée. Ce musée donnera plus à manger que quiconque. La première dame de Côte d'Ivoire ne dira pas le contraire. Elle voit en ce musée un outil de développement de la commune d'Abobo. Ouvrir un musée, c'est préserver l'œuvre patrimoniale, mais aussi l'enrichir, la valoriser et la diffuser. Situé au cœur d'Abobo, l'une des communes les plus peuplées du district d'Abidjan, ce musée offre ainsi un large accès aux populations, à la culture en général et plus spécialement à la culture contemporaine. Quand l'on connaît la richesse et la diversité de l'art contemporain dans le monde et en Afrique, l'on comprend aisément le bien fondé de ce musée. C'est pourquoi une large part y sera faite aux œuvres modernes et traditionnelles de Côte d'Ivoire. Aussi, je salue cette belle initiative de mon cher frère Adama Tungara et je le félicite pour avoir conçu et réalisé ce magnifique musée. Prête-moi ton rêve, c'est le nom de l'exposition inaugurale à découvrir au Musée des cultures contemporaines Adama Tungara d'Abobo. En plus de la salle d'exposition, le musée propose aussi au grand public une salle de spectacle, une bibliothèque et une médiathèque. Reportage signé Mahama Traoré. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur européen Job von Kinchman réaffirme l'engagement de l'Europe à accompagner le processus électoral en cours. Il a échangé avec les journalistes ivoiriens sur la contribution de l'Union européenne pour des élections apaisées en terre ivoirienne. Issaïe. Job von Kinchman à la Maison de la Presse au plateau. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire était l'invité du Press Club de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le thème de ce rendez-vous, élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire, la contribution de l'Union européenne. Il était important que pour une année électorale du 2020, il fallait marquer le coup en invitant un tel invité d'envergure. C'était important. Voilà. Tous les Ivoiriens, autant qu'ils sont, quelle que soit leur origine, ils veulent que ces élections soient apaisées. Et qui d'autre mieux est placé que le représentant de l'Union européenne pour discuter de cela avec les journalistes de la presse nationale et internationale. Rapport de l'ambassadeur de l'UE avec les autorités ivoiriennes et la société civile. Financement des projets en Côte d'Ivoire et bien d'autres sujets ont été l'occasion pour l'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire, dans un discours franc, d'expliquer le rôle de son institution en terre ivoirienne. Nous, forcément, on contribue à plusieurs niveaux. On contribue avec la société civile et financièrement pour amener les gens à pouvoir participer activement dans les élections. Après, on s'inscrit bien sûr aussi dans l'observation électorale, dont on va la mission d'évaluation qui va venir en juin. Et bien sûr aussi sur un plan diplomatique, avec des discussions qu'on a avec tous les acteurs, donc aussi bien le gouvernement que l'opposition. La non-candidature du président de la République Alassane Ouattara pour un nouveau mandat et l'octroi d'un siège supplémentaire à l'opposition à la CEI, Commission électorale indépendante, sont des signes d'apaisement selon l'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire dans le processus électoral. J'ai dit qu'il a donné un signal. Parce qu'il y a des gens qui interprètent ça d'une manière ou d'une autre manière. Et j'ai dit c'est un signal positif. Ça a donné une boule d'air dans un processus électoral. J'espère que d'autres partenaires, d'autres partis
vont aussi avoir cette approche des signaux positifs dans un processus électoral. Et c'est cela qui va faire qu'on rentre dans un cercle vertueux et qu'on arrive réellement à des élections apaisées. Jops von Kirchmann a mis à profit cet oral pour indiquer que le rôle de l'Union européenne n'est pas de faire intrusion dans le processus électoral, mais de l'accompagner sans être des donneurs de leçons. Pour l'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire, son institution est au service de tous les acteurs de la politique ivoirienne. Le projet de loi portant révision de la Constitution a été adopté par le Sénat ce soir par 81 voix contre 16. La séance s'est ouverte à 17h. Elle a été présidée par le président de l'institution, Jeannot Ahoussou Kouadio, avec 84 présents et 13 excusés. Le directeur exécutif du RHDP a échangé ce mercredi avec les députés, les maires, les responsables de jeunesse et les structures spécialisées du parti. En préparation, le conseil politique, il va se tenir demain jeudi à Abidjan, à Boulaye Koné. Avant le conseil politique du RHDP qui se tiendra dans quelques heures seulement, le directoire du parti multiplie les rencontres avec les militants de base, les élus et les structures spécialisées. Il s'agit pour les membres du parti de magnifier Alassane Ouattara. Certains hommes sont marqués par l'histoire, mais les grands hommes marquent l'histoire. Et le président Alassane Ouattara vient de marquer l'histoire de notre pays. Demain, le 12 mars, nous avons un conseil politique élargi aux élus, sous la présidence donc de son Excellence Alassane Ouattara. Il viendra donc s'adresser à son parti. Toutes les composantes du parti sont invitées à prendre part à ce conseil politique. Les femmes et les jeunes ne sont pas en reste. La force des jeunes et l'engagement des femmes, les deux conjugués, doivent non seulement faire triompher le RHDP, mais maintenir son dynamisme, sa fraîcheur et dire que le sens de la responsabilité au regard des responsables qui composent le RHDP, dire que ces responsables sauront encadrer les jeunes et les femmes pour que dans cette dynamique, nous puissions donc gagner les élections. Jeudi à Abidjan, le conseil politique marquera le devoir de reconnaissance au président Ouattara. Ce dernier devrait donner des orientations à suivre pour la bonne marche du parti pour les prochaines élections. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les populations du quartier Natio Kobadara dressent un bilan en termes de projets réalisés dans leur commune ou en cours d'exécution, notamment au niveau des infrastructures socio-économiques de base, telles que les routes, les écoles et les centres de santé. Les populations se félicitent de ce qui a déjà été fait et en remercient le gouvernement. À Mississauga. Natio Kobadara. Ce village s'est développé au point de devenir aujourd'hui un quartier de Korogo. Les populations sont unanimes. Leur fils Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, a fortement contribué à l'amélioration de leurs conditions de vie. Les populations de Natio Kobadara, soutenues en cela par l'Alliance pour le changement APC, ont donc choisi de lui rendre hommage, de lui témoigner leur soutien. Lorsqu'on installait le chef de village, il nous avait promis la réhabilitation de l'ancienne route. 2 semaines après, ça a été fait. Il nous avait promis également, ce jour-là, la gestion de l'eau potable en Natio Kobadara. 1 semaine après, on a vu les travaux ont commencé. L'eau est partout. L'APC, l'initiateur de cette journée d'hommage, est un mouvement de soutien aux actions du président de la République Alassane Ouattara, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du RHDP. Son président Ahmed Cheikh Fonono Coulibaly, par ailleurs coordonnateur départemental de Boundiali, indique que la Côte d'Ivoire est engagée dans une dynamique irréversible de paix et de progrès. Natio Kobadara a toujours figuré au rang des priorités des actions de développement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au-delà des infrastructures déjà réalisées qui nous rassemblent, beaucoup a déjà été fait et continuera d'être fait pour améliorer votre bien-être. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est représenté par le coordonnateur départemental de Korogo 2, Lassina Ouattara dit LASPR.
Il exhorte les populations à faire confiance au chef de l'État Alassane Ouattara. Avec Alassane Ouattara, on ne force pas. Avec AGC, on attend l'ordre du président Alassane Ouattara. Ce que le président, ce que le RHDP va décider, nous tous, nous allons suivre la direction. L'essentiel, tous ceux qui n'ont pas les papiers, je suis prêt à financer ce projet. La cérémonie a enregistré plusieurs motions de soutien aux actions de paix et de cohésion sociale des populations. Un livre blanc a été remis à l'émissaire du Premier ministre par la jeunesse. Les jeunes cadres RHDP sensibilisent à l'enrôlement pour l'obtention de la nouvelle carte nationale d'identité. Ils ont décidé de sillonner toutes les localités du pays afin de porter ce message. La première étape de cette tournée est la commune de Sangan. Michel Digré. Une élection se gagne avec des militants qui ont les pièces administratives nécessaires pour le vote, notamment la carte nationale d'identité. C'est le message essentiel porté par les responsables du mouvement des jeunes cadres du RHDP. Sangon est la première commune choisie pour cette campagne de sensibilisation. Le président de ce mouvement proche du RHDP a présenté aux populations l'importance de la carte d'identité dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous avons besoin des cartes d'identité pour être sur le listing électoral. La seule chose qu'il nous faut pour être aussi ivoirien, pour se sentir ivoirien. Parce que la carte d'identité permet pour nous, ivoiriens, d'avoir un compte en banque. Pour les jeunes qui veulent souscrire à des projets, il faut une carte d'identité. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de trouver ce sésame qui nous manque et qui peut nous rendre heureux pour tout le reste de notre vie? Dans le cadre d'une sensibilisation de proximité, des comités ont été installés à Sangon afin d'expliquer aux populations le mode opératoire de l'enrôlement pour l'obtention de la carte d'identité. La coordination régionale du RHDP dans la région du Moronou s'est réunie. La stratégie à mettre en place dans les différentes localités a été abordée. Alexis Ouedraogo nous fait le point de cette réunion de coordination. La coordination régionale du RHDP Moronou se mobilise. Dimanche, elle a convié plusieurs de ses collaborateurs en vue de préciser la démarche pour investir le terrain. C'est plus de 300 personnes qui se sont réunies. Nous avons échangé sur la manière de travailler. Nous avons échangé sur notre organisation. Nous avons échangé sur les perspectives. Et dans l'immédiat, il y a une opération de recensement des militants qui va être réalisée. Awandoli Théophile, coordonnateur régional, a exhorté ses collaborateurs à travailler sans relâche en occupant le terrain et en investissant toutes les localités dans l'union et la synergie d'action. Les élections vont déterminer le poids de chaque parti. Et je peux vous assurer que le RHDP aura un poids conséquent. Pour l'objectif principal, c'est l'implantation du RHDP dans le Moronou pour en faire le plus grand parti du Moronou. Et puis ensuite, c'est gagner l'élection présidentielle. Quand nous avons gagné, ce serait un catalyseur important pour les ambitions personnelles. Le coordonnateur régional du Moronou a surtout insisté sur l'engagement de tous pour l'implantation et la consolidation du RHDP. À Bangolo et à Djekoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce sont les délégations départementales qui ont été installées. Elles ont reçu leurs feuilles de route. Jean-Marc Djadji. De tous les villages de Bangolo et de Djekoué, ils sont venus nombreux, les militants et sympathisants du RHDP, écouter le message de paix et de cohésion du coordonnateur régional Seredo Célestin. Occasion saisie par le parrain pour lancer l'appel à la mobilisation du peuple du Guémon autour du RHDP. Le gouvernement doit multiplier les centres d'enrôlement. Nous sentons un réel engouement sur le terrain. Les parents aujourd'hui ont compris la nécessité d'être dans la paix, la nécessité d'aller au développement, celui vrai. Nous savons qui peut nous apporter le bonheur et le développement. C'est le président Alassane Ouattara et le RHDP. Pour assurer la victoire du RHDP dans le Guémon au soir du 31 octobre 2020, les délégués départementaux installés se disent prêts à relever le défi. Pour une meilleure mobilité des délégués et secrétaires généraux, afin de leur permettre de sensibiliser et mobiliser leurs militants, 17 motos ont été offertes par le parrain. Et puis on termine ce soir en Guinée où le double scrutin pour le référendum et les législatives est de nouveau reporté.
Initialement prévu le 28 décembre 2019, puis plusieurs fois rejeté, le vote ne va finalement pas se tenir ce dimanche 15 mars comme initialement annoncé. Selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, aucune date n'a encore été arrêtée. La CENI attend le rapport d'audit du fichier électoral des experts de la CEDEAO afin de fixer une nouvelle date. Merci à tous de votre attention. Bonsoir.